Suivre son intuition ou pas? Qui n'a jamais connu le moment de faire un choix, de prendre une décision, une direction? Aller de l'avant, laisser derrière, donner une autre chance à un projet, courir dans cette nouvelle aventure qui semble nous aspirer, fermer une porte et se choisir, mener à bout cette idée, oser décrocher le téléphone pour solliciter un partenariat, tourner la page, vivre un rêve. Et j'en passe, tellement. Et dans ces moments de la vie, qui croire, qui écouter, de toutes les voix qui s'élèvent en nous? Commence alors un dialogue intérieur. Tantôt à bas bruit, et parfois c'est à celui qui parlera le plus fort. Souvent, la première voix qui monte et susurre est celle de l'intuition, douce, discrète, avec aucune intention de convaincre, juste allumer une lumière et guider. Si tant est que nous commençons à la suivre, il n'est pas rare que la voix du mental vienne jouer les trouble-fêtes. Il joue le jeu de la contradiction. Souvent, il raconte une histoire que l'on est tout disposé à croire. Et oui, il s'appuie sur des faits réels, implacables. Il a des arguments à l'appui. Pour ceux qui ont lu Le Petit Prince, c'est la voix des grandes personnes. Elles savent et ont un grand besoin de contrôle. À ce stade, souvent on a l'esprit en brouillard. On pense tout et son contraire dans la même semaine, la même heure, quand ce n'est pas dans la même minute. À ce stade, peut se jouer également le jeu de la balance, très bien illustré dans les dessins animés de notre enfance. Posé sur une épaule un ange et sur l'autre un démon. C'est le début du questionnement du bien, du mal. Où tout est bon pour faire pencher la balance de son côté. Ils sont les rois de l'injonction. Ta maman te l'avait bien dit, je t'aurais prévenu. Tu vas te planter. De mon expérience avec ces deux-là, mieux vaut ne pas s'y attarder. Ils sont tous les deux l'illustration de la dualité, la voie du jugement, le lit de la culpabilité. Là où je vous invite à plus tendre l'oreille à cette voix d'en bas, celle du cœur, source infinie de douceur et de tendresse. J'illustrerai par 2 citations. La première, « Mais les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur », disait le Petit Prince de Saint-Exupéry. La seconde, tirée de la Bible dans l'Évangile de Matthieu, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». La première intention sera de faire silence en soi. Et pour ça, Jean Giono avait une solution de bon sens. Je le cite. « Si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu penses mal, marche encore. Alors, à vos bâtons de pèlerin. »